maintenant sur la situation à Gaza. Le président américain Joe Biden a évoqué hier les contours d'un possible cessez-le-feu. Selon lui, Israël serait prête à retirer ses troupes des zones habitées de Gaza pour une durée de 6 semaines et à libérer des prisonniers palestiniens. En échange, le Hamas s'engagerait toujours au conditionnel à libérer une partie des otages retenus dans l'enclave. Le mouvement terroriste y voit une avancée positive. Mais cet accord, Antoine Bienvaux, reste encore bien loin d'être signé. Oui, malgré tout le poids de la parole américaine sur le conflit, il convient de rester pour l'heure très prudent, car les points de discorde entre Israël et le Hamas restent nombreux, à commencer par la question des otages. Le sujet a d'ailleurs déjà fait échouer plusieurs tentatives de négociation par le passé, comme l'explique David Rigoulet-Rose, enseignant-chercheur à l'IRIS. La question est de savoir s'il y a le nombre suffisant d'otages encore en vie. Israël est probablement convaincu que sur la liste des 121 officiellement toujours otages, 37 seraient décédés. Et justement, Israël avait demandé qu'il y ait une liste circonstanciée qui n'a jamais été fournie. C'était un des points d'achoppement, évidemment, qui avait conduit à l'absence de finalisation de l'accord début mai. Autre point de tension, la durée de ce cessez-le-feu. Le Hamas a rappelé que ses exigences, à savoir un arrêt permanent des combats, n'étaient pas négociables. Mais Israël martèle de son côté que la guerre ne prendra pas fin tant que les capacités militaires du Hamas n'auront pas été totalement détruites. Prudence donc, car il faut le rappeler, début mai, un accord de trêve qui semblait déjà bien avancé n'avait finalement pas abouti, malgré plusieurs rencontres en Égypte entre les différents partis. Merci Antoine Bienvaux pour ce décryptage. Toujours